Bonjour, voilà, je m'appelle Didier et voici mon expérience pour LVTDL. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qui m'est arrivé le 15 décembre. Voilà, je suis pasteur de Tout est possible avec Jésus. Et puis, j'aimerais être dans le détail parce que tout se passe dans le détail. C'est que le 15 décembre, ben moi, voilà, j'ai une activité je suis chef d'entreprise en tant que couvreur. Et le 15 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été sur un rendez-vous en clientèle. Et je suis arrivé sur le chantier, comme d'habitude, et puis on ne pouvait pas se garer avec la voiture. C'était rue de Paris, à Charenton-le-Pont, pour ceux qui le savent. On ne peut pas se garer. Donc, j'ai dit à mon fils qui m'attend, je suis allé voir la cliente. Il fallait mettre soit une petite échelle ou une grande, mais dans la logique, il aurait fallu mettre la grande. Professionnellement, il aurait fallu faire comme ça. Et j'ai demandé à ma cliente, je dis comment ils ont fait les confrères, comme ils sont passés. Elle m'a dit voilà, ils ont mis l'échelle là, et après ils l'ont monté, ils l'ont mis sur ce toit-là, et puis ils ont monté. Et ça me paraissait assez facile. Donc je suis retourné à la voiture, j'ai pris la petite échelle, j'ai fait ce que la dame m'a dit, j'ai fait tout comme il fallait faire. J'ai déplié mon échelle, j'ai mis l'échelle. Après, sur le petit toit où j'étais, j'ai rattrapé l'échelle, je l'ai remis sur le toit. Et quand je suis monté au dernier échelon pour enjamber, pour monter sur la toiture, voilà, il m'est arrivé une catastrophe et qui m'aurait pu être fatale, qui aurait pu me coûter la vie ou qui aurait pu me laisser dans une paralysie totale ou tétraplégique, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, mais je vous raconte mon expérience en tant que pasteur. Et là, j'ai chuté. Et quand j'ai chuté d'à peu près 3,50 m. J'ai tombé sur le toit en zinc. Et du toit en zinc, j'ai roulé. Et j'ai tombé sur la rambarde d'escalier. Et de la rambarde d'escalier, j'ai tombé sur les côtes. Elle était en verticale. Et de la rambarde d'escalier, j'ai tombé sur les pavés par terre. Et là, la seule chose que je pouvais dire, c'est pourquoi, Seigneur, qu'il m'arrive ça? Pourquoi qu'il m'arrive ça? Pourquoi qu'il m'arrive ça? Pourquoi qu'il m'arrive ça? Pourquoi qu'il m'arrive ça? Et je me souviens de quelque chose, c'est que la dame, elle a dit donnez-moi elle a fouillé dans ma poche, elle a dit vous avez un portable? Je dis oui, dans ma poche. Elle a dit donnez-moi le code de votre téléphone. Donc je lui ai donné le code de téléphone pour le déverrouiller, bien sûr. Elle a téléphoné à ma femme, elle a dit je ne peux pas l'avoir. J'étais conscient, mais totalement sonné. J'ai essayé de me lever, c'était quasiment impossible. J'ai essayé de hocher la tête, j'y arrivais pas. Et là, à ce moment-là, elle m'a dit qui voulez-vous que j'appelle? Ben, j'ai approché le téléphone de moi et donc j'ai dit dis Siri, appelle Marley. Donc c'était mon fils. Et j'ai dit à mon fils, je dis viens, j'ai tombé, je dis je suis pas bien. Et quand j'ai vu que ça s'est passé vite, ça a duré à peu près, la cliente m'expliquait à peu près 12 minutes. Et quand si vous voulez, quand j'ai commencé à prendre un petit peu conscience de moi, quand j'ai hoché un peu la tête, j'ai vu qu'il y avait une mare de sang et je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et je demandais après mon fils et les pompiers disaient inquiétez-vous pas, il est là. Il dit on est en train de le ranimer, il a fait un malaise. C'est normal, comme il a vu son père dans cet état-là. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu un traumatisme crânien ici, ils m'ont fait 14 points de suture. J'ai 4 côtes encore, ils sont encore cassés, j'ai 4 côtes de cassées. J'ai eu une vertèbre de fracturée, ils m'ont fait une cimentoplastie, j'ai resté une semaine à l'hôpital. De la semaine à l'hôpital, c'était, je vous dis, je le souhaite à personne, c'était l'enfer. Pas l'hôpital, mais la souffrance. Et là, ils ont fallu qu'ils me mettent sur morphine. Le premier jour, ça l'était, un jour et demi après, ils m'ont mis dans la box. Après, j'ai dit, la paracétamol, ça passe pas, donc ils m'ont mis sur morphine. Et puis, comme ils m'ont mis sur morphine, que la douleur, elle s'est estampue, et c'est parti, si vous voulez, mais la morphine, c'est quelque chose d'assez puissant. Et puis là, il y a des frères qui m'ont appelé. Un frère pasteur qui s'appelle Josué Duval, qui a reçu des dons de puissance de la part du Seigneur, dons de guérison, dons d'opérer des miracles. Et voilà ce qui s'est passé. Comme il a prié pour moi, il dit Didier, il dit je vois quelque chose. Il dit t'es tombé certes, mais c'est pas dû qu'à ça. Il dit parce que il me faisait comprendre que c'était pas dans mes habitudes. Moi,
le risque zéro n'existe pas, vous comprenez. Et puis je ne dis pas qu'on ne va pas non plus dire que c'est le diable qui a poussé l'échelle. Mais c'est pour vous dire que des fois, sur nos vies, il y a des gens qui travaillent, qui font des choses, il y a des jaloux, il y a des gens qui en veulent à leur vie. Malheureusement, c'est comme ça. Et Josué, comme il a prié, il dit, Didier, il dit, je vois une femme, il dit, avec un tricot noir de laine, et puis il dit, qu'elle est en train de dire des choses sur toi. C'est avec la jalousie, la calomnie. Alors j'aimerais vous prendre un texte de la Bible, c'est dans le prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les contemporains de l'époque, il dit, allons le tuer avec la langue. Et l'apôtre Jacques, il dit que la langue est un petit instrument, mais qui peut embraser des forêts, et puis qui a un petit gouvernail qui peut manœuvrer des grands bateaux. Et puis c'est comme ça. Et puis il dit, je vais prier à seule fin que tu aies un rétablissement, mais pas tout de suite, mais un rétablissement qui va se faire progressivement. Et c'est ce qui s'est fait. Le frère a prié pour moi et il a commencé à briser toutes les choses qui n'étaient pas, qui tournaient autour de moi, bien sûr, qui me faisaient du mal, qui voulaient me faire la guerre. L'apôtre Paul est bien clair là-dessus. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre nos frères, mais contre les dominations et les autorités de ce monde. Je dis bien, non pas lutter contre la chair et le sang, l'apôtre Saint Paul dira, mais contre les dominations et les autorités de ce monde. Et ils sont dans les airs, et ils nous font la guerre, et c'est comme ça. Donc comme il a prié, puis je ne pouvais pas bouger, et puis voilà. Et puis j'aimerais rebondir aussi sur l'accident. C'est au moment où ils m'ont transporté et qu'ils allaient m'amener à l'hôpital, j'ai pas compris comment ça s'est passé. Il y a mon fils qui est arrivé, il y a le pasteur Chris Compion et le pasteur James Franchito. Et à ce moment-là, ils n'ont pas tardé, le SAMU, ils m'ont amené tout de suite dans l'ambulance. Et à ce moment-là, ils ont commencé à me toucher. Ils disent, est-ce que vous pouvez bouger vos pieds? Et le pasteur Chris Compion a dit, je tiens beaucoup à préciser son nom, c'est important. Le pasteur Chris Compion a dit, je suis serviteur de Dieu et je vais prier pour lui. Et je vous dis de la part de l'Éternel, je vous le dis de la part de mon Dieu, aussi tant que mon Dieu est vivant, que comme il a prié pour moi, j'ai senti ma colonne vertébrale craquer. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon fils, je dis, je bouge les pieds. Je dis, je bouge les pieds. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont amené à l'hôpital, que je vous expliquais, qu'après qu'ils m'ont mis sur morphine, et puis tout ça. Mais je ne pouvais toujours pas marcher et toujours pas me lever. Il s'avait passé une journée ou deux. Et un autre pasteur que je connais bien, qui s'appelle Mathieu Rossalino, je tiens à préciser les noms, car c'est important, pour ceux qui les suivent sur les réseaux, il s'appelle Mathieu Rossalino. C'est un pasteur de Tout est possible aussi. Il a prié pour moi, et comme il a prié pour moi au téléphone, je me suis senti comme soulevé du lit. Comme si qu'il y avait un soulagement, comme si j'étais dans une osmose. Et puis le frère a raccroché, puis j'ai expliqué ça à ma femme, elle m'a dit c'est peut-être la morphine. Et j'ai poussé le drap, je dis écarte-toi, fais-moi de la place. Je me suis tourné. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis debout et je me suis mis à marcher. Pas des grands pas, mais je me suis mis à marcher. Les gens m'ont dit de l'hôpital que ça aurait dû être très 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 long. Et puis je me suis mis à marcher. Et puis je me suis remis dans le lit et puis j'attendais pour qu'ils puissent m'opérer. Et là, bien sûr, ils n'ont pas pu m'opérer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit voilà, monsieur Schbaer, alors je vous brosse vite fait, on vous opère demain. Alors demain matin, il faut être à jeun. Ils vous prennent à 9h, donc vous avez bien vu, pas de café. De 9h, on vous prend à 14h. De 14h, on vous prend à 17h. Et 17h, ils disent voilà, monsieur Schbaer, vous pouvez repartir chez vous. J'ai dit écoutez, je repartirai que demain. Parce que là, c'est pas possible. Et je dis moi, je me déplace pas comme ça. Donc, on va prévenir un taxi qui va venir vous chercher ou une ambulance. Et puis demain matin, vous sortirez. Donc, le lendemain, ils sont venus me chercher. Et puis là, ils m'ont amené chez moi. Et j'ai pu passer les fêtes de Noël avec ma famille, avec ma soeur, avec mon beau-frère, avec mes enfants. Et je vous dis de la part du Seigneur que vous ne pouvez pas vous imaginer quelle grâce. Moi, dans mon idée, je me voyais paralysé, je me voyais tétraplégique, je disais toujours, Seigneur, pourquoi qu'il m'arrive ça, pourquoi qu'il m'arrive ça, et puis pourquoi qu'il m'arrive ça. Et puis, le 8 janvier, l'hôpital a recontacté mon fils, on dit voilà, il faut qu'on opère votre père de toute urgence parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Donc, il faut qu'on lui fasse une cimentoplastie, les vertèbres qui sont affaissées de 50% dans le dos. J'ai perdu de la grandeur, mais soit, je suis en vie.
Et puis là, ils ont commencé à faire la cimentoplastie. Et puis je vous le dis de la part du Seigneur, et ce qui s'est passé, c'est que la douleur est là, si vous voulez, mais je marche toujours. Je marche. Je peux faire mes affaires, je peux conduire, mais je ne peux pas travailler, mais je ne peux pas forcer, je ne peux pas reprendre mon activité comme elle l'était avant, mais je suis valide, si vous voulez. Mais tout ça, c'est pour vous expliquer. Tu vas me dire, Didier, pourquoi tu nous as raconté tout ça? Eh bien, je vais vous le dire, tout simplement. C'est qu'il faut remettre notre vie tous les jours dans les mains du Seigneur. Tous les jours, tous les matins. Quelle que soit l'activité que tu fais, mon frère, quelle que soit l'activité que tu fais, ma soeur, dans quel domaine quel que soit, dès l'instant que tu prends ta voiture, dès l'instant que tu pars à pied, dès l'instant que tu prends ta trottinette, dès l'instant que tu prends ton vélo, ton cyclomoteur, ton scooter, que tu prends le train, remets ta vie dans le Seigneur. Car, vous savez, la Bible nous dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé pour moi, c'est que le Seigneur, il m'a arraché du danger. Parce que, je vous le dis, tous les frères que j'ai eus qui m'ont contacté et qu'on a eu des conversations ensemble, sans savoir ce que les autres prédicateurs m'avaient dit déjà à avance, ils m'ont dit, Didier, c'est une attaque de l'ennemi que tu as eue. L'ennemi en veut à ta vie, il dit, c'est comme ça. Et je voudrais vous dire ces quelques mots, qu'ils sont tout simples dans l'amour du Seigneur, c'est que dès l'instant qu'on s'est donné à Jésus-Christ, dès l'instant qu'on a voulu changer de vie, dès l'instant qu'on a donné notre cœur, notre âme, notre être, je ne suis pas parfait, je vous l'avoue, mais dès l'instant qu'on a donné notre être au Seigneur, l'ennemi, lui, il ne veut pas. L'ennemi de notre âme, lui, il nous fait la guerre, lui, il ne veut pas. Lui, il a juré notre perte. Lui, il n'y a pas de rachat possible pour lui. Vous savez, je n'aimerais pas vous prêcher, mais je voudrais rebondir sur ma bénédiction, mais Dieu a donné son Fils, pas pour la création, il a donné son Fils pour l'homme qu'il a créé, bien sûr qu'il fait partie de la création, mais il n'a pas donné son Fils pour les animaux, il n'a pas donné son Fils pour la verdure, il n'a pas donné son Fils pour l'air qu'on respire, il n'a pas donné son Fils pour la nourriture qu'on mange, vous comprenez? Il a donné son Fils pour toi. Et il l'a donné pour moi. Et l'ennemi, lui, ne veut pas. Il sait qu'il a peu de temps. Il joue ses dernières cartes avec ses tours de passe-passe, ses tours de malice. Mais j'en ai tiré quelque chose de bon. Malgré cette expérience qui était pour certains peut-être une drôle d'expérience, oui, parce que pour moi ça a été une drôle d'expérience, j'en ai tiré quelque chose de bon, j'en ai tiré qu'il faut plus s'approcher de Dieu. Parce que c'est quand tout va bien, on aurait tendance, moi je vous parle pour moi, on aurait tendance de vouloir que la chair, elle prendre le dessus. Et moi j'aimerais vous dire que approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous du trône de la grâce. Et vous verrez combien il est bon le Seigneur. Vous verrez. Et puis, je suis retourné sur les lieux parce que cette dame-là m'a rappelé pour diverses choses. Il fallait lui faire un devis. Et j'ai pris le courage, j'ai dit, Monsieur Joubert, ne venez pas. Je dis non, je vous enverrai quelqu'un. Mais comme je suis quelqu'un de têtu, de nature, donc je suis retourné sur les lieux. Et quand j'étais sur les lieux, je regardais, je disais, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit que je suis tombé de si haut. Et la dame m'a tout expliqué, parce qu'elle était là, elle était témoin oculaire de toute la scène. Elle dit, je vous ai vu tomber de là, elle dit, vous avez roulé là, et de là, vous avez tombé sur la rambarde d'escalier, et elle dit, de la rambarde d'escalier, elle dit là, vous vous êtes éclaté la tête sur le pavé. Alors, et moi, j'ai pas laissé ça comme ça, si vous voulez. Quelques temps après, il y avait toujours les douleurs qui étaient là, c'était fort, des douleurs fortes, des douleurs fortes. J'étais voir mon médecin traitant, et le médecin traitant, je dis, il ne faut pas rester comme ça, monsieur, avec ces douleurs. Donc j'ai repassé des radios, la cimentoplastie, les médecins ont dit que c'était bien, voilà. Et donc j'ai repassé un IRM. Et quand j'ai repassé l'IRM, parce qu'à l'hôpital, ils m'ont passé qu'un scanner, elle a dit, Didier, c'est mal cadré ton truc, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Et quand j'ai passé l'IRM, là, le médecin qui a consulté l'IRM, il m'a dit, voilà monsieur, vous n'avez pas qu'une vertèbre de fracturée, il dit, vous avez aussi 2 cervicales dans le cou, 2 fracturées. Il dit, je serai vous, je ne resterai pas comme ça, parce que j'avais toujours tendance à avoir la tête qui tourne. Je dis, Seigneur, ça ne va pas recommencer. Il dit, parce que là, il dit, il faut passer un IRM, mais il dit, ça s'appelle un IRM ATC, il dit qu'il vous passe du iode à l'intérieur, et puis là, il voit tout le système veineux. Parce qu'il dit là, il dit à tout moment, vous pouvez faire une rupture d'anévrisme s'il y a quelque chose qui a lâché, s'il y a des choses qui a lâché, il dit, moi je ne peux pas le voir.
Et là, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire. Je dis, je vais le faire. Et je dis, je vais passer cet IRM. Ça dure 15 minutes. Ils vous mettent une intraveineuse, là, ils vous injectent le produit, puis vous restez 15 minutes dans l'IRM. Je dis, je vais le faire, Seigneur. Mais je dis, je proclame qu'il n'y a rien du tout dans cet IRM. J'ai été passer l'IRM. Et puis, comme on était passé l'IRM, la dame m'a contacté, dit, pourquoi faire, vous êtes venu passer cet IRM? Donc, le médecin. Ben, je dis, madame, écoutez, c'est votre confrère, regardez les conclusions qu'il a. Elle dit, oui, il dit, effectivement, elle dit, elle dit, il faut aller le faire. Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, il n'y a rien. Ben, je dis, madame, je vais vous expliquer. Je dis, pourquoi il n'y a rien? Je dis, parce que j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur. Je dis, moi, je suis croyant. Je dis, Dieu a fait qu'il n'y a rien du tout. Et puis, voilà mon expérience. Alors, pour certains, c'est peut-être mal cadré, mais bon, prenez le soin de l'écouter et vous verrez. Moi, j'en ai tiré, excusez-moi, une grande expérience. Pour certains, vous allez dire, oui, mais bon, mais pour moi, ça a été une grande expérience. Voilà, je vous retrouve sur ma chaîne de Tout est possible avec Jésus. Et puis, la vie témoigne de lui. Que Dieu vous bénisse.